Cette année, ça fait 20 ans que le premier livre d'Harry Potter est sorti. Ça veut dire que tous ensemble, on est passé au travers de notre puberté en même temps que Harry. Si vous êtes comme nous, vous avez peut-être eu votre premier baiser en allant voir l'un des films, et peut-être qu'aujourd'hui sur votre Tinder, vous écrivez votre maison de Poudlard et votre Patronus. T'sais, moi, pas question que je sorte avec un Gryffondor. Dans tous les cas, la magie, ça nous inspire l'amour. Et c'est pourquoi on remercie Rosalie pour sa formidable idée, car voici le Topsicle des 11 meilleurs et pires baisers dans la saga Harry Potter. Ben, en fait, c'est pas mal les 11 seuls baisers de toute la série. Essayez de trouver l'emoji du bisou caché dans la vidéo. C'est un bisou pour Rosalie. Notre premier couple se french souvent, et c'est pas tout le monde qui est fan. Surtout pas nous. Oh là là, Harry et Ginny. C'est peut-être parce que c'est la petite sœur du meilleur ami de Harry ou parce que les deux acteurs ont aucune chimie, mais on est toujours mal à l'aise quand ils s'embrassent. Mais bon, Harry et Ginny finissent par se marier, qu'on approuve ou non leur union. On a choisi le baiser chez les Weasley avant le mariage de Fleur et Bill. C'est le moins malaisant des trois et au moins George les surprend, alors ça dure pas trop longtemps. Quelle bonne idée de mettre sa brosse à dents dans ce qui lui reste d'oreille pour enlever la tension sexuelle. Bien joué, George. On s'excuse avant, celui-là est peu ragoûtant. Oncle Vernon et Tante Pétunia, c'est clairement pas le couple le plus sexy du monde. Tu sais, déjà voir ses parents s'embrasser, c'est bizarre. Mais quand en plus c'est ton oncle et ta tante qui t'ont séquestré dans un placard toute ton enfance, c'est encore pire. Bref, même s'ils détestent leur neveu, eux s'aiment et ça arrive qu'ils s'embrassent aussi. On le voit dans le tout premier film, dans cette scène où Pétunia dit au revoir à son mari avant une journée de travail. Quelle horreur! Et en plus, d'après nous, elle aimerait probablement mieux donner des bisous à son fils Dudley. Arc! Dans Harry Potter, le gros méchant, c'est bien sûr Voldemort. Sauf qu'à côté de Dolores Ombrage, celui dont le nez est disparu est aussi menaçant qu'un elfe de maison. Ombrage est tout simplement le diable. Après ce qu'elle a fait à Hagrid, à Professeur Trelawney, à Harry, à tout le monde dans le fond, on la déteste. Elle aime rien, la vieille frustrée, sauf les chats. Elle déteste même l'amour. Regardez-la furieusement séparer ce petit couple. Les pauvres, séparer des jeunes avec les hormones dans le tapis, c'est si cruel. Dans la catégorie blonde gossante, Lavande remporte le premier prix. Elle est dépendante, jalouse et un peu folle. Honnêtement, on comprend toujours pas qu'est-ce que Ron lui trouvait. On était donc tous secrètement contents quand il a murmuré le nom d'Hermione dans son sommeil et que Lavande a pété sa coche. Enfin débarrassée. Bye bye Lavande, laisse ta place pour la vraie future Madame Ron Weasley. Ben oui, on parle de Hermione, qui d'autre? Il existe deux types de personnes dans la vie. Les gens qui voulaient que Hermione finisse avec Ron et ceux qui pensaient qu'elle devait être avec Harry. Bon, il existe d'autres personnes, genre ceux qui voulaient que Ron et Harry finissent ensemble, ou encore qu'Hermione finisse toute seule parce qu'elle a pas besoin d'un homme dans sa vie pour être heureuse. Mais bon, je m'égare. Pour ceux qui sont Team Harry, vous avez eu droit à un baiser avec la belle Hermione. Mais pas pour de vrai, là, juste dans une vision causée par le médaillon de Serpentard. Et c'est assez creepy. Finalement, ce qu'on pensait être un rêve vire au cauchemar. Arrêtez tout ça! Qui n'a pas pleuré quand le beau Cédric Diggory est mort? C'était sans aucun doute l'un des moments les plus déchirants de toute la saga. Dans le film suivant, L'Ordre du Phénix, l'école est encore en train de se remettre de la tragédie. Mais il y en a qui s'en remettent plus vite que d'autres. Genre Cho et Harry, tu sais, les deux personnes les plus affectées par le meurtre de Cédric. Bon, on comprend, c'est sain de voir d'autres gens pour passer au travers d'une épreuve comme ça, mais est-ce qu'il était vraiment obligé de se frencher devant une photo de Cédric? Come on! Un peu de respect quand même! Hey, on a dit meilleur baiser, mais ça peut inclure des baisers qui, au lieu de te donner des papillons dans le ventre, aspirent ton âme. Non, pas les baisers de Tante Pétunia, ceux des détraqueurs, ces créatures terrifiantes qui gardent la prison d'Azkaban. Non seulement un seul bisou de leur part pourrait te laisser dans un état végétatif pour le reste de ta vie, mais leur bouche est assez dégueulasse, merci. On a choisi le tout premier baiser d'un détraqueur, celui que Harry reçoit dans le Poudlard Express dans le 3e film. Une chance que Lupin était là pour sauver notre héros. Les enfants, sans consentement, c'est non! On vous a déjà avoué que Ginny et Harry nous mettent un petit peu mal à l'aise. C'est la raison pour laquelle on a bien aimé le bref moment dans Le Prince de Sang-Mêlé quand Ginny était avec Dean. Ils sont cute ensemble. Il est d'une grandeur appropriée pour elle, et en plus, Dean, ben c'est pas le meilleur ami de son frère. Personnellement, nous on était Team Jean. Ou Ginny? Wow, c'est pas le meilleur nom de couple. Quoique Harry et Ginny, ça fait Jarry. Ou Gary? En tout cas, c'est pas mieux. Mais bon, on le sait bien, le seul vrai bon couple, ça aurait été Dean et Seamus. Oh oui, monsieur. Celui-là, c'est le plus drôle. Dans Les Reliques de la Mort partie 1, Harry, Ron et Hermione se transforment en 3 employés du ministère de la Magie grâce au polynectar. Leur mission, récupérer l'un des Horcruxes, le médaillon de Serpentard. L'affaire, c'est qu'il est suspendu au coup de Ombrage et qu'elle est en plein procès cette journée-là. Encore pire, la personne qui se fait interroger, c'est la femme du monsieur en qui Ron s'est déguisé. Notre trio réussit tout de même à récupérer le médaillon et même à sauver la nouvelle fausse femme de Ron, qui est récompensée par un gros French. C'est drôle jusqu'à ce que le vrai mari se pointe le bout du nez. Oups, on espère qu'ils sont encore ensemble. Hein?
James et Lily Potter, les parents de Harry, étaient clairement follement amoureux. Ils aimaient aussi beaucoup leur fils. On le sait tous, c'est l'amour qui a sauvé Harry le soir où Voldemort a attaqué ses parents. Bref, puisqu'ils sont décédés alors qu'il n'était qu'un tout petit bébé, Harry ne se souvient plus d'eux. Ses seuls souvenirs proviennent de photographies ou d'histoires racontées par d'autres. C'est pour ça que c'est aussi touchant de les voir ensemble, heureux et en amour dans l'album souvenir que Hagrid avait offert à Harry. Oh, trop cute! Celui-là, c'est le meilleur de tous les baisers parce que c'est celui qu'on a le plus attendu. 8 films. 8 maudits films avant que Ron et Hermione se frenchent. 8 films de malentendus et de frustration. Mais on doit dire que ça a valu l'attente parce que le bisou est trop parfait. En pleine action, juste avant que tout se termine, boum! Un bisou! Bon, c'est sûr que c'était encore mieux dans le livre, mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie. Et vous, cher Topsecleur, quel baiser auriez-vous aimé voir dans les films? Hagrid et Madame Maxime? Luna et Neville? Voldemort et Nagini? Dites-nous tout ça dans les commentaires et faites comme Rosalie. Écrivez ce que vous aimeriez voir la prochaine fois sur Topsicle et qui sait, vous serez peut-être choisi. Bon, je vous laisse, il me manque juste les œufs de Serpensante pour compléter mon filtre d'amour. Et maintenant, reste juste à trouver l'adresse de Tom Felton. Bon, c'est où ça? Google Maps.